Bonjour à tous et à toutes, c'est Mtor, bienvenue sur la chaîne Ozone 1000. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Jérémy Barlot, membre fondateur de la SOFMI, infirmier micronutritionniste. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater des futures interviews. Allez, c'est parti pour cette interview avec Jérémy Barlot. Bonjour Jérémy. Bonjour. Tu as commencé comme infirmier ta carrière. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours, que ce soit durant l'enfance, l'adolescence, qu'est-ce qui a fait que tu es devenu infirmier à un moment donné? Voilà, on a à cœur de savoir qui tu es. Alors, mon parcours, en fait, c'est arrivé un petit peu par hasard. J'ai pas choisi ce métier par vocation. Plus je cherchais un métier qui me permettait de pouvoir pratiquer dans différents types de lieux et de manières de faire, en tout cas, et ne pas toujours ne pas avoir un poste précis cadré dans un lieu. Et j'avais envie d'allier la santé, éventuellement le sport. Et donc, voilà, en cherchant, donc j'ai eu un parcours un petit peu... j'ai fait la STAPS, qui est une université de sport. J'ai commencé par là. Et en fait, après, par mes diverses recherches, je suis tombé sur la pratique de l'infirmier, parce que aussi j'aimais beaucoup voyager, et donc je savais que c'était aussi un métier que je pouvais éventuellement pratiquer à l'étranger. Donc j'en suis arrivé en tout cas à m'inscrire dans une école de soins infirmiers, et c'est quelque chose qui m'a plu tout de suite. Donc voilà, je suis parti sur ce cursus-là. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu es passé finalement du métier d'infirmier à quelque chose de beaucoup plus intégratif, on va dire alternatif dans ta pratique? Ça, c'est venu assez rapidement, en fait, après, je dirais, peut-être 3 ans de pratique en tant qu'infirmier, du coup, libéral, où je me suis retrouvé confronté, en fait, à beaucoup de patients où j'étais aussi dans une incompréhension de leur mal-être, de leurs symptômes, malgré le fait qu'ils étaient suivis par le corps médical pour les différentes problématiques. Et ouais, j'avais plein d'interrogations sur pourquoi tel traitement, pourquoi les symptômes sont encore là, quelle est la cause et le lien biochimique dans tout ça. Et donc, j'ai voulu chercher un peu plus loin et du coup, de me replonger dans des études pour retourner un peu dans la biochimie humaine, chose qui, en fait, je trouve qu'est finalement, en tout cas dans la formation infirmier de l'époque, et je pense toujours malheureusement actuellement, mais trop bâclée. Et on en oublie en fait tout de suite le fonctionnement, et en fait on devient j'ai envie de dire un peu un petit soldat de voilà, on nous prescrit et on fait, mais on se questionne plus forcément sur notre pratique, et on devient un peu protocolaire. Ok. Et on en oublie le réel sens du fonctionnement du corps humain. Donc c'est ça qui m'a poussé à aller plus loin. Et tu t'es tourné vers quoi un peu dans un premier temps? Alors, dans un premier temps, j'avais entendu parler de la naturopathie. Et donc, j'avais commencé à lire des bouquins, à écouter des podcasts, et plein de choses que je trouvais hyper intéressants. Et comme je suis aussi passionné d'alimentation, etc., c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu. Et donc, je me suis inscrit dans une école assez rapidement, finalement. Donc, j'ai fait un cursus de 3 ans où, du coup, effectivement, on a revu beaucoup de choses sur la physiologie, l'anatomie, et puis tout ce qui va avec, toute l'hygiène de vie, en tout cas, autour. Donc, j'ai fait ça. Et j'ai rapidement, du coup, à la fin de ces études, commencé à mettre en place mon apprentissage. Et donc, j'ai pratiqué en cabinet, du coup, des consultations de naturopathie en parallèle de mon travail d'infirmier. Mais encore une fois, je me heurtais encore à un manque de réponse dans l'accompagnement. J'avais des résultats, mais parfois je ne savais pas pourquoi, réellement. Et ce qui m'a amené du coup à vouloir aller encore plus loin, pour vraiment aller toujours dans cette quête de la compréhension, quoi. Et donc, tu es allé vers quoi pour en savoir encore plus, du coup Du coup, là, je me suis inscrit à un diplôme universitaire, du coup, en micronutrition, à la fac de médecine à Paris, où là, effectivement, là, c'était beaucoup plus concret pour moi, et c'est en fait, c'est ce que je recherchais. Je voulais retrouver ce côté scientifique qu'on a finalement en soi dans la formation infirmier, dans tout ce qui est paramédical ou médical. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, comme c'était pas suffisamment approfondi pour moi, là, c'est quelque chose que j'ai retrouvé au sein de ce diplôme universitaire. Donc ça a été un peu
révélation de ce qui me manquait. Et après, j'ai poursuivi aussi derrière par de multiples formations via des organismes privés, mais toujours dans ce domaine de la micronutrition, de la biochimie, etc. Oui, donc tu es un passionné, mais aussi un fan de formation, du coup. C'est ça. Tu n'arrêtes jamais. Quand on commence, c'est difficile de s'arrêter. Et quand on va dans la compréhension, on a toujours envie d'aller plus loin. Et donc, est-ce que tu conseilles justement ce DU micronutrition à tous ceux qui voudraient se lancer dans une formation en micronutrition? Ouais. Complètement. Tu l'as très très bien vécu, du coup. Moi, je l'ai très très bien vécu. Alors, il faut s'accrocher. C'est pas forcément accessible à tous selon le bagage qu'on a. Après, quand on a la volonté, de toute façon, voilà, tout est réalisable. Mais oui, en tout cas, je le conseille fortement, en tout cas pour l'apport. Alors, théorique. Ouais. Parce que ça reste un diplôme universitaire, donc c'est pas. C'est pour ça que je pense que c'est adapté à certains profils, pas toujours tous, parce que la théorie, c'est quelque chose, et après, il faut arriver aussi à mettre en pratique. Un aspect plus professionnalisant derrière. C'est ça. Okay. Et c'est pas toujours évident sur certains profils qui peuvent venir d'une orientation qui n'est pas forcément de la pratique en cabinet, ou en tout cas en relation, en consultation, en relation avec des patients ou des consultants. Et est-ce que tu considères que toutes ces formations, au final, dans ta pratique d'infirmier en tant que tel, est-ce que ça t'a aidé à devenir un meilleur infirmier? De mon regard, oui. Ouais. Parce que du coup, j'amène autre chose. Et je le vois aussi sur mes patients, du coup, qui sont du coup demandeurs, parce qu'ils connaissent mon parcours. Et du coup, beaucoup sont demandeurs d'autre chose. Je peux venir pour faire un soin infirmier technique, on va dire. Mais ils vont venir me questionner sur d'autres choses, sur leur hygiène de vie. Ils vont me montrer leur bilan sanguin parce qu'ils savent que, voilà, avec le temps, j'ai une lecture beaucoup plus affûtée, en tout cas, que j'ai pu l'avoir avant. Et donc, oui. Ouais, j'imagine que ta prise en charge doit être beaucoup plus forcément. Elle est plus globale. Globale, holistique, avec plus d'informations à apporter, notamment dans le fait de rassurer peut-être un patient et de lui donner des petits conseils en plus sur la nutrition, sur l'importance de ça dans la cicatrisation, j'imagine. Typiquement, c'est pas forcément... moi, j'ai déjà été opéré, j'ai pas forcément reçu de conseils sur l'importance du zinc, de la vitamine C dans tout ce qui était cicatrisation post-op. Et au final... tout ça, j'imagine, tu le mets en place de manière assez spontanée dans tes conseils, quoi. Complètement. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est complètement mis de côté. C'est complètement mis de côté. Je le vois chez tous mes collègues qui sont infirmiers ou infirmières et qui sont restés sur ce cursus-là, qui vont très bien faire leurs soins techniques, mais il n'y aura pas ce conseil derrière, parce que ça ne fait pas partie de notre formation. Donc après, voilà, la question de quelle est l'attente d'un infirmier. Mais en tout cas, moi, je suis beaucoup plus satisfait de mon soin apporté parce qu'effectivement, je vais amener cette question, comme tu dis, de certains micronutriments et de pouvoir du coup orienter les gens sur leur alimentation en parallèle pour améliorer la cicatrisation ou autre. Ouais. Je vais te poser une question que j'ai envie de te poser et que je viens d'avoir là à l'instant parce que tu as quand même fait des études d'infirmier et tout. Tu as dû en voir des trucs un petit peu gore. Est-ce que tu as des anecdotes à nous apporter, une ou deux, où tu t'es dit... ouais, c'était vraiment trash cette fois-ci. Est-ce que tu peux en faire profiter un petit peu pour tous les plus sadiques et les plus gores de nos auditeurs? On voit de tout, c'est sûr. Ouais. S'il fallait comme ça en sélectionner, je pense que plutôt sur des cas d'infection, de plaies infectées, que ça soit visuellement au niveau de l'odorat. Ouais. Il y a des choses qui peuvent, comme tu dis, être un peu gore parfois. Mais j'ai envie de dire quand même, ce qui m'a marqué, un truc qui m'a vraiment marqué, c'était dans mes débuts, que du coup, moi, j'ai très rapidement en fait pratiqué tout de suite les soins à domicile. C'était un souhait. Et là, c'est très vaste parce que une maison n'est pas... Chaque maison sont très différentes. Et donc, tu rentres dans des maisons dans le fin fond de la campagne où je me souviens toujours notamment d'une vieille dame qui, je pense, avait 85 ans et qui vivait avec son chien, seule, et du coup, dans les excréments, partout. Je suis rentré dans la pièce et j'avais littéralement mes chaussures dans l'urine qui baignaient dans toute la pièce avec des selles dans l'évier, avec la vaisselle de la dame dedans. Enfin, voilà. Là, pour moi, ça, c'était vraiment quelque chose de gore, finalement, qui n'est pas une plaie ou autre.
mais c'était le visuel, l'odorat et en même temps aussi aussi toutes les émotions. Ouais, parce que c'est la détresse humaine au final, j'imagine. Complètement. Mais une dame qui vivait dans cet environnement, finalement, sans plus demander finalement d'aide que ça. Elle vivait comme ça depuis X années. Donc il y a des trucs qu'il faut s'accrocher. Pas besoin de désinfecter, ce serait ce serait un petit peu compliqué de désinfecter avant un acte technique, j'imagine, puisque de toute façon, elle est entourée de pathogènes, je pense. Justement, t'as acquis des espèces de techniques d'adaptation face à des situations comme ça pour te désensibiliser de l'odorat, de la vue. Est-ce que tu avais mis en place des espèces de stratagèmes pour un petit peu pouvoir être résilient par rapport à ça? Alors, d'ailleurs, c'est un sujet que j'avais choisi pour faire mon mémoire de fin d'études en infirmier, du coup, justement, par plusieurs situations de ce genre qui m'avaient mis en difficulté quand j'étais étudiant. Et donc, des techniques sur le moment, au départ, on est pris de court, donc on s'y attend pas. Donc après, effectivement, il y a des petites techniques de mettre un peu d'huile essentielle sous les narines, dans son masque si on a un masque, ou des petites choses comme ça. Tu rentres, tu aères la pièce de la personne. Tu laisses la porte ouverte, ça aussi, c'est quelque chose que je faisais, mais qui est pas toujours évident parce que les gens comprennent pas. Pourquoi on laisse la porte ouverte? Donc ça passe pour quelque chose de pas forcément poli ou. Non, c'est juste pour mon bien-être. C'est juste pour mon bien-être. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est des situations complexes parce qu'en fait, on peut pas forcément le verbaliser, en tout cas avec la personne. Donc, et en plus, dans le contexte de l'infirmier libéral, c'est qu'on est seul en plus. Donc après, on peut pas non plus forcément, on peut pas dire là c'est compliqué, dire aux collègues tu peux y aller. Non, on est seul. Donc, je pense que j'ai plus de technique. J'utilise pas d'outils particuliers. Je pense que c'est juste par la pratique et l'habitude. Maintenant, j'arrive à. Je suis plus aussi sensible. Ouais, j'imagine, mais donc on se forge un espèce de caractère. C'est ça. Bon, après, c'est presque des réflexes, mais même tu sais même plus si ça pue ou pas. Tu rentres, tu ouvres les fenêtres, puis basta. C'est ça. Tu laisses ouvert, tu retiens ta respiration et tu fais ton soin comme tu veux. Moi, franchement, ici. Il y a un projet que tu as réalisé récemment suite à tes études de micronutrition. Tu as fondé une association avec d'autres partenaires. Est-ce que tu peux nous parler de cette association? Oui, avec grand plaisir. Donc en fait, c'est une association. Alors pour revenir au début de l'histoire, c'est après justement l'obtention du diplôme universitaire en micronutrition avec plusieurs professionnels à qui je me formais. On s'est posé la question. Mais donc qu'est-ce qu'on fait après? Donc la plupart c'était pour se lancer et faire de la consultation autour de ça, mais il y avait cette question, mais c'est quand même le grand vide, on va tous partir chacun de son côté, se retrouver seul en cabinet, et on s'est dit mais ça serait bien qu'on crée quelque chose pour essayer de réellement en fait, de nous rassembler, de fédérer cette pratique et qu'on soit pas forcément tous un peu isolés dans nos espaces et qu'il y a un moyen de faire vivre cette micronutrition à plusieurs, même si on est séparés géographiquement aux quatre coins de la France, quoi. Et donc, on a créé une association donc, qui s'appelle la SOFMI, donc c'est la Société Française de Micronutrition Intégrative. Donc, c'est une association à but non lucratif qui a vraiment pour objectif, je me répète, mais vraiment rassembler en fait, les praticiens du coup formés en micronutrition. Donc, c'est bien une association pour les professionnels qui sont formés. Et donc, après, les missions, en tout cas, vont être multiples. Et c'est encore en évolution, en fait, parce que ça reste une association qui est récente et qui demande à prendre de l'ampleur et avoir davantage d'adhérents pour, justement, mettre en place plus d'actions et amener plus de bénéfices. Alors, du coup, comment cette idée, elle est née? Est-ce que c'est une idée qui est née comme ça de manière progressive ou c'était comme une illumination avec une discussion, je sais pas moi, entre micronutritionnistes quelque part C'était complètement ça. C'est arrivé comme ça, en un clin d'œil de discussion. Je pourrais plus te dire maintenant les détails de comment c'est arrivé, mais c'est pas quelque chose qui a été réfléchi sur des semaines ou des mois. C'est vraiment arrivé après l'obtention du diplôme et voilà, c'est né d'une discussion, quoi. Ok. Et pourquoi alors
ici, pourquoi avoir créé finalement cette association alors qu'il en existait déjà une en Europe au final? Est-ce qu'il y a une raison particulière ou vous aviez voulu, je sais pas moi, créer une formation plus orientée France? On n'est pas forcément France. En tout cas, on va être francophone. Donc la Belgique, c'est possible aussi. Notamment, sachant que... alors, on a créé... l'association, c'est vraiment pour essayer de faire avancer des choses parce qu'on est quand même toujours dans un flou, que ce soit légal ou même connaissance, en fait, de monsieur, madame, tout le monde. Micronutrition, qu'est-ce que c'est? Il y en a beaucoup qui savent pas. Donc, en fait, c'est aussi dans le but d'essayer de cadrer un peu plus les choses. Et d'ailleurs, une des actions là que j'essaye, en tout cas moi et d'autres membres de cette association de mettre en place, c'est la création d'un espèce de label pour venir justement cadrer les formations professionnalisantes, en tout cas en micronutrition, de qualité. Parce que comme tout, quand une profession, en tout cas, ou une pratique n'est pas forcément très cadrée au niveau légal, on est un peu dans un flou juridique, du coup, malheureusement, il y a aussi beaucoup de formations à côté qui s'ouvrent dans tous les sens, plus ou moins qualitatives, et du coup... ça laisse place aux dérives quelque part, quoi. Oui, complètement. Comme dans toute profession, enfin, dans toute... donc, on aimerait pouvoir créer, en tout cas, moi, j'ai vraiment conviction que de pouvoir créer cette espèce de label et du coup de référencer des écoles en épluchant pas que le programme aussi, mais surtout aussi le mode d'évaluation. Parce que je trouve ça, c'est hyper important, parce qu'on peut être très compétent à ingurgiter de la bioche et de la physio à fond, mais après, vraiment la comprendre, la réflexion et l'appliquer à quelqu'un en face de soi avec toutes c'est encore autre chose. Son individualité, c'est autre chose. Et nos jours, il y a des très bonnes formations, mais c'est pas toujours pour ça qu'on va être un bon professionnel. Et ça, c'est valable pour toute profession. Mais... Et c'est quoi, en fait, pour les gens qui nous regardent, la micronutrition? Question complexe. Déjà, micronutrition vient des micronutriments. Moi, si je peux donner juste une définition comme ça, en tout cas, moi, ce que j'en vois de la micronutrition, c'est déjà la compréhension physiologique du corps où on va retrouver les micronutriments. Mais en fait, on va aussi s'occuper des macronutriments. Mais en tout cas, vraiment comprendre quel élément va servir à telle réaction. Donc, en gros, c'est une vue détaillée du fonctionnement de la physiologie humaine sur base de ce qu'on peut ingérer en nutrition avec justement cette approche, on va dire, détaillée de la nutrition en elle-même, quoi. Complètement. On vient zoomer, en fait. Ouais, c'est ça. On vient zoomer les choses qui sont parfois dézoomer, où on va, par exemple, avoir une pathologie. Donc une pathologie, c'est quelque chose, c'est un terme qu'on a donné pour un déséquilibre, mais après ce déséquilibre, d'où est-ce qu'il vient? Donc là, tu peux être multicausal, et donc là, ça va vraiment venir justement zoomer sur qu'est-ce qui a pu amener ce déséquilibre. Et travailler là-dessus. Et travailler dessus. Mais c'est un travail d'investigation, en fait. Bien sûr. Vraiment... On est inspecteur au final, c'est ça, spécialiste de l'enquête, quoi. Voilà. Et concrètement, aujourd'hui, en 2025, pour adhérer à la SOFMI, qui peut adhérer? Comment est-ce qu'on y adhère? Qu'est-ce que ça implique? Alors, pour adhérer au jour d'aujourd'hui, il faut être professionnel, formé en micronutrition, par l'obtention d'un diplôme universitaire. C'est quelque chose qui va tendre à évoluer, en tout cas je l'espère, justement par cette création de labels, pour pouvoir justement valoriser d'autres formations qui sont tout aussi qualitatives et ouvrir la porte du coup à l'association à plus de personnes. Donc voilà, c'est comme ça. Donc là, après, l'accès à la SOFMI, tout simplement, alors on a un site internet, www.sofmi.net, où il y a un bouton tout simplement adhérer. Et donc l'adhésion, le prix de l'adhésion, c'est annuel. C'est pareil, ça va être amené à évoluer, mais ça va être fortement réduit parce qu'en fait, moi je vais pas réexpliquer, mais un tarif a été fixé à l'époque et qui se trouve qu'on le trouve finalement trop élevé parce que
De toute façon, notre association n'est pas là pour récolter de l'argent. Ouais, vous avez l'impression que ce prix est un frein à l'adhésion, quoi. Ouais, okay. J'ai remarqué que c'était un frein, que ce que je peux comprendre. Et finalement, après réflexion, on n'est pas du tout là, de toute façon, pour faire grossir un compte en banque, mais vraiment pour grossir le nombre d'adhérents, pour qu'on soit plus ensemble à soutenir, à faire avancer cette pratique. Et à créer aussi et à proposer de plus en plus d'actions derrière. Oui, c'est ça. Parce que l'intérêt justement d'avoir une adhésion qui est tarifée, c'est aussi pour pouvoir créer ou promouvoir des événements, projeter des événements, des rencontres, j'imagine des congrès. Tout ça n'est pas de l'argent pour bêtement adhérer à un groupe, c'est vraiment pour générer de l'émulation et des projets de sensibilisation, éducatifs, de formation continue, j'imagine. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Là, justement, on a l'idée d'essayer de mettre de ce qu'on peut appeler des intervisions, quand on va des échanges de la pratique, en tout cas en visioconférence à plusieurs, pour essayer d'amener aussi pour que chacun, même comme je disais, chacun peut être isolé dans son cabinet, mais peut avoir un espace avec des confrères, consoeurs, pour se re-questionner sur sa pratique ou poser des questions si on est coincé parfois avec des problématiques, de pouvoir les échanger, mais ça peut être des échanges de pratiques de cas cliniques. Mais ça pourrait aussi très bien aller sur du cadre déontologique. Oui, c'est du soutien global, en fait, au final. Ouais, après, tout pourrait être créé, en fait, autour de ça. Mais du coup, que ça puisse être proposé, parce qu'effectivement, c'est pas forcément quelque chose qui est encore présent. Ou en tout cas, chaque professionnel peut adhérer à côté à des syndicats, parce que bien souvent, un professionnel formé en micronutrition, il n'est pas juste micronutritionniste. C'est un professionnel qui peut être, comme moi, infirmier, mais ça peut être un médecin. Qui a une base. Ça peut être un kiné, un ostéo, un psychologue. Ça peut être très loin, c'est une base. Mais du coup, plus on va être aussi, plus on aura de professionnels qui vont représenter des professions. Donc après, c'est pareil. Ce que j'aimerais, c'est qu'après, on puisse aussi avoir un représentant de chaque profession au sein de cette association pour pouvoir, des fois, répondre à des questions plus spécifiques, professionnelles. Par exemple, voilà, moi, si je représentais les infirmiers, qu'un infirmier qui vient rejoindre l'association et qu'il a des questionnements sur comment je peux pratiquer en tant qu'infirmier, en gardant ma casquette infirmier, que ce soit d'un point de vue légal, déontologique, etc., qu'il puisse avoir des réponses aussi sur ce côté-là. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, au final, le problème, c'est pas tellement vouloir travailler, c'est bien travailler dans de bonnes conditions et rester dans son cadre, parce que effectivement, il y a des dérives un petit peu pour tout et n'importe quoi. Et je pense que ce genre d'association, ça permet justement d'évoluer dans le respect de son rôle et du cadre qui doit être quand même assez réglementé. C'est quand même la santé des gens, c'est pas vendre des tapis, quoi. Donc alors j'ai rien contre les gens qui vendent des tapis, mais la santé, c'est un domaine très particulier, donc c'est super chouette d'avoir ce type d'initiative, parce que en fait je pense qu'il y a plein de gens qui voudraient se lancer, qui sont un peu seuls de leur côté, quoi. Et du coup ma question, c'est quels sont les grands projets à l'avenir? Donc 2025 est passé, on s'était rencontrés à l'époque, et je sais que tu avais quand même pas mal de projets. Je pense que tu es pas mal soutenu par pas mal de gens influents aussi, qui ont des idées et des projets à te proposer. Qu'est-ce que 2026 va générer comme projet? Rien n'est fixé pour le moment. En tout cas, il y a ce projet déjà, comme je disais, de labellisation. C'est ça qui devrait voir jour en 2026. Ok, trop bien. Donc, avec, je l'espère, ce partenariat, en tout cas avec des écoles derrière, pour aussi nous faire connaître et que leurs étudiants d'ailleurs puissent justement avoir cette option, en tout cas, d'avoir notre accompagnement, si je peux dire. Après, il y a un travail aussi sur la visibilité que j'aimerais qu'il soit un peu plus présent en 2026 pour les adhérents. Alors, sur du volontariat, j'aime bien garder ça parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'être exposé ou est à l'aise à être exposé. Mais j'aimerais amener, voilà, on a une page Instagram de l'asso, qui est très petite pour le moment, mais j'aimerais pouvoir justement amener comme ça aussi des interviews pour les adhérents, pour les aider aussi à les mettre en avant. Parce que pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, on a seulement juste un annuaire sur notre site internet. Donc celui-là qui est d'ailleurs accessible au grand public aussi. Donc on a quand même un site qui est accessible aussi au grand public qui veut trouver un professionnel dans son secteur. Donc ça, c'est les projets en tout cas vraiment actuels et donc qui vont voir jour en 2026. Après, j'ai envie de te dire, peut-être plutôt horizon 2027, 2028, je ne sais pas. Oui, parce que tu fais ça à ton niveau, avec tout ce que tu as à faire aussi, donc c'est d'autant plus difficile de mener ce type de projet
un petit peu tout seul, j'ai envie de dire, de ce que j'ai compris. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de te soutenir et de trouver des personnes aussi qui ont envie de faire monter ce type de projet qui servirait à pas mal de gens. Hein, C'est ça. Et puis plus comme tu dis, c'est du bénévolat, mais par passion, du coup. Mais plus on sera, et plus il y aura des propositions et des objectifs qui arriveront, en tout cas, et qui pourront être surtout voir le jour, en tout cas. Et prendre de la grandeur. Prendre de la grandeur, complètement. Okay. Et donc là, on a besoin, en tout cas, d'avoir plus d'adhérents et d'implication pour ceux qui ont cette même passion, de donner un petit peu de leur temps pour une bonne cause. Et peut-être qu'effectivement, après, on pourra parler de la création un jour, j'aimerais bien, d'un événement propre à notre association. Pour l'instant, on est plutôt sur du partenariat. On est ouvert, en tout cas, à venir à être présent sur des événements, des congrès, des symposiums organisés par d'autres. D'ailleurs, 2026, on sera sûrement présent sur certains congrès en tant que partenaire. Mais un jour, j'aimerais bien qu'on soit... Le congrès. Bah écoute, j'ai envie de te dire, si tu devais parler aux micronutritionnistes qui nous écoutent, aux personnes qui voudraient se lancer dans une formation, donc qui auraient la possibilité un jour d'intégrer cette association, moi je t'invite à leur adresser un message ici en face de toi, la caméra qui est juste là, pour les appeler. Donc voilà, je te laisse leur parler tranquillement. Ouais, mais si j'avais une phrase très courte à dire, c'est que déjà, si vous êtes passionné par la micronutrition, si vous la pratiquez et que vous sentez intéressé par ce projet, rejoignez-nous en fait tout simplement via notre site internet. Vous pouvez adhérer, il y a le mail, vous pouvez me contacter directement si vous avez des questions. En tout cas, la porte est grande ouverte et on a plein de projets. Et plus on sera, plus la micronutrition va éclore. Trop bien, écoute, c'était un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Tu auras pu tester un petit peu les différentes techniques du centre de la clinique Ozone 2000. Je crois que tu vas bien et tout va bien. Tout va bien et merci beaucoup au centre Ozone 2000 en tout cas de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir et puis j'espère te revoir très vite avec des grands projets du monde et du sud allez, un sourire aux lèvres parce que je pense que c'est un projet qui te tient à cœur et je pense que ce projet doit naître et doit toujours grandir pour continuer à avoir cette passion pour la micronutrition parce que je pense que tu as besoin de partager de l'information, d'échanger et justement de te sentir pas moins seul mais quand même un petit peu. Donc voilà, je te souhaite plein de réussites pour l'année 2026 parce que c'est demain déjà et voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie, Jérémy. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette interview avec Jérémy Barlot. N'hésitez pas à adhérer à la SOFMI, activez la cloche pour ne rien rater des futures interviews, lâchez un like parce que ça nous donnera l'énergie de continuer à faire ce genre de contenu, un commentaire pour proposer un thérapeute, un invité ou partager votre expérience. Allez, merci, c'était mTOR. Ciao.